Apollo 1. Le programme Apollo débute très mal. Le lancement ne verra jamais le jour à cause d'un incident lors d'un exercice au sol. Le module de commande du vaisseau s'enflamma et tua l'équipage composé de 3 astronautes. Virgil Gibson, Edward White et Roger Faché. Avant la mise au point, le vaisseau avait connu plusieurs incidents. L'enquête sur l'incendie révélera plusieurs défauts, comme des câbles électriques dénudés, mais également de nombreux matériaux inflammables. Le circuit de refroidissement de l'atmosphère d'oxygène pur dans le module a déclenché et propagé le feu, l'oxygène augmentant nettement l'inflammabilité des substances combustibles. Au final, toutes les missions Apollo subirent 21 mois de retard pour pouvoir corriger et régler les problèmes. Mais que s'est-il passé ? Nous sommes le 27 janvier 1967. Le test avec les 3 astronautes débute. Le vaisseau Apollo fermé hermétiquement dans son lanceur, une vraie mise en situation pour les 3 astronautes. Dès le début, un tas d'incidents les retards. Au final, 5 heures se sont écoulées. 18 heures, 30 minutes, 54 secondes. Une surtension électrique est constatée. 10 secondes plus tard, Chaffee pousse un cri. Puis White annonce un incendie. D'après les témoignages, les ingénieurs auraient vu White tenter d'ouvrir les coutilles externes. 6 secondes plus tard, Chaffee déclare que l'incendie est très dangereux. Puis s'enchaîne immédiatement la combustion de la coque pressurisée. Les flammes et le gaz se répandent dans les 2 étages de la tour. La tour radio entend avec effroi un des astronautes crier « Je suis en train de brûler ». Puis, silence radio. En seulement 15 secondes, l'horreur s'est produite. 5 minutes plus tard, les secours ouvrent la porte de fusée et découvrent les corps calcinés de 2 astronautes qui ont réussi à se détacher. Chaffee aura tenu son rôle jusqu'au bout en restant accroché pour ne pas rompre la communication. 4 gros points seront modifiés par la suite pour les missions. Le remplacement de l'oxygène par un mélange avec de l'azote à hauteur de 40%, des combinaisons moins inflammables, des câbles mieux isolés et l'écoutille modifiée pour s'ouvrir en moins de 10 secondes. Puis, les responsables directement impliqués seront remplacés. À l'heure d'aujourd'hui, là où l'accident a eu lieu, le complexe de lancement numéro 34 abrite désormais un mémorial en leur nom. Et c'est ainsi que se termine la tragique histoire des astronautes d'Apollo 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, et je vous donne rendez-vous pour la partie 2 avec Apollo 2.